Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les jours se sont remplis un peu, j'ai encore le temps dans les mains parce que, comme vous le savez, le week-end dernier, j'étais parti pour faire une compétition à Venise, motherfuck, une compétition de men's physique. Vous savez très bien les men's physiques, ça commence à se développer cette catégorie-là, c'est la limite parmi les catégories où on a le plus d'athlètes actuellement sur la scène. Il y en a différentes catégories, il y en a des minces physiques, il y en a les minces physiques musculaires, et ça dépend d'une fédération à une autre, c'est par rapport au ratio poids et taille d'une fédération à une autre. Mais généralement, le posing et tout ce qui suit avec, ça ne change pas énormément. Bon, c'est le mince physique. Aujourd'hui, on va parler des bases pour devenir un athlète de mince physique. Donc, beaucoup d'entre vous, ils m'ont demandé ça. Moi, je vais vous donner mon avis personnel, et ce n'est que mon avis personnel de coach sportif. Et à travers toutes les compétitions que j'ai faites, je me suis amélioré d'une compétition à une autre. La dernière fois quand j'étais à Paris, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me parler pour me dire « Putain, tu t'es amélioré, le physique il devient plus symétrique, plus beau, le posing il est meilleur. » Et tout ça, les amis, c'est en travaillant et retravaillant et retravaillant et retravaillant et regarder son physique, s'auto-critiquer. La première chose, avant de commencer à dire « Est-ce que je peux devenir un mince physique ?» Regardez les niveaux qui existent de mince physique, que ce soit en France ou à l'international. À l'international, motherfuck, les niveaux ne sont pas pareils parce que, déjà de une, 90% ne sont pas naturels et ils n'utilisent pas les mêmes produits que vous, ils n'ont pas le même rythme de vous. Et ça dépend aussi du niveau que vous cherchez et ça dépend si c'est un loisir, une passion ou si c'est vous mettre dedans à fond. D'accord? C'est ça la chose. Mais autre chose, avant tout, moi j'inciterai pas les gens à devenir obsédés par une chose. Non, l'obsession, ça ne ramène pas à des points positifs. Les compétitions, ça coûte hyper cher, c'est un putain de business. Et c'est pas toujours le meilleur qui a la meilleure shape qui gagne. Mettez-vous ça bien dans la tête. D'accord? Toujours des fois, on voit des trucs passer, c'est bizarre. Il y a les juges qui peuvent être, voilà, entre guillemets, qui jugent mal. Il y a aussi le fait qu'il y a une société derrière. Il y a tout... Ah, je peux vous dire qu'il y a tellement de choses dans ce business-là, on en a vu. Dans les pays de l'Est, en France, à l'étranger, partout. Bon, c'est pas grave. Après, ça reste toujours le plaisir de présenter un travail. D'accord. Pour devenir un mince physique, c'est simple. Je ne vais pas dire juste mettre un short et allez-y sur la scène, vous balader. Non, il y en a plein qui ont vu la lumière, ils sont venus juste pour ça. Mais la plupart, ils prennent une gifle. C'est comme ça, hein, ils prennent une gifle, ils partent direct dans les backstage. D'accord. Cette gifle-là, elle est bien pour se réveiller. Mais en même temps, il y en a qui sont faits pour se mettre sur la scène, et il y en a non. Il y en a qui prennent ça juste pour faire les kékés et se la péter, et il y en a qui sont disciplinés et qui deviennent des athlètes assidus, d'accord, et patients. Durant mes premières compètes, moi j'ai reçu des gifles, il n'y a pas de problème. Alors, moi personnellement, je vais parler de moi-même. Pour devenir un bon mince physique, les bases. Je m'autocritique. Alors, un mince physique, déjà, on est jugé sur le haut du corps. On a le short qui va jusqu'au genou. On est jugé sur le haut du corps. D'accord? Je vous montre des photos. En même temps, je vous montre des photos. Et à chaque fois que je parle, il y a peut-être des vidéos qui vont être illustrées, etc. Au début, les minces physiques, quand la catégorie mince physique est sortie, c'était le bassin qui était fin, des beaux obliques, une belle sangle abdominale, des bons bras, des bons épaules bien arrondies, un bon dos en V. D'accord? On voit bien les ailes de devant, de derrière quand on pose du dos. C'est-à-dire que c'était le physique des sauveteurs en mer qui te donnent envie quand tu le vois à la mer passer. Parce qu'on a des shorts de bain. Les board shorts. D'accord? Donc, c'était ça au début. Mais au fil du temps, ça commence à se développer. Et les minces physiques, ils deviennent de plus en plus gros. Ça devient un bodybuilder qui met un short. D'accord? Donc maintenant, mais mettez-vous ça bien dans la tête, c'est pas parce que tu es le plus gros que tu gagnes. Ça marche pas tout le temps comme ça. Des fois, il faut être le plus sec possible, le plus volumineux et le plus symétrique. Et autre chose, il faut être beau, parce qu'il y a le visage aussi qui joue, il y a la barbe, il y a le regard, il y a la coupe, d'accord? Il y a le tan aussi, si tu as mis un bon tan ou pas qui va avec ta couleur de peau. Il y a beaucoup de choses, les amis. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, parce que je pense que les gens
Ils ne voient pas tous ces détails. Il y a la prépa pour devenir le plus sec possible. Arriver avec un putain de ratio, d'accord? Bah moi j'ai appris. Par exemple, en Slovaquie, j'étais à 83 kilos pour 1m89. Après, quand je suis arrivé à Paris, j'étais à 85 kilos. Pour l'Italie, j'étais à 89 pour 1m89. Pile poil, poids, taille, pile poil. J'étais à peu près 9% de body fat. Et franchement, ça a donné la vidéo que vous voyez. C'était ce qu'il fallait. C'était ce qu'il fallait. Et j'ai réussi à trouver le bon compromis entre masse, sèche, mon volume, et être beau, et surtout impressionner, et surtout imposer sur la scène. Parce que c'est hyper important. Si on est trop sec et qu'on perd beaucoup de volume, on va se faire bouffer par les autres athlètes. Bon, donc, c'est-à-dire épaules, dos, pec, bah, c'est le haut, tu vois. Pas trop de trapèzes, les amis, parce que quand les trapèzes, ils sont énormes, ça va faire un petit retard avec l'épaule, ça va être compliqué. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai tabassé mes épaules, mon dos. Les bras, comme je les avais déjà, j'avais des bons bras, donc j'ai tabassé les épaules, les épaules, les épaules. Limite, je les travaille plus, les bras, les épaules, les épaules, les épaules, les épaules. Et comme j'avais le triceps en point fort, à chaque fois, vous voyez, même dans le posing qui passe devant vous, à chaque fois que je fais une transition, j'envoie. Et là, on vient au mot posing. Hyper important de savoir bouger sur la scène. On a une masse, on a une qualité, on a un travail qu'on a fourni pendant des mois et des mois. Si on arrive devant la scène pour poser et on est zéro niveau posing, on ne gagnera jamais. On ne sera jamais dans le top 3. Oubliez. Ah, moi, le posing, je vous dis la vérité, j'ai regardé des posings des Américains, des Billets, j'ai regardé beaucoup de leçons de posing, etc. Et j'ai réussi à trouver ma petite touche personnelle pour les transitions. N'essayez pas de copier, parce qu'on va voir que vous copiez, et il y en a beaucoup qui réfléchissent comme vous, donc ils vont tous copier, ça va être la merde. Essayez de trouver votre touche personnelle pour pouvoir faire vos transitions. C'est-à-dire qu'il y a les poses imposées face sur le côté dos, et après, on revient sur l'autre profil. Et par la suite, il y a les transitions. Les transitions, c'est hyper important. Quand vous jouez, bam, vous revenez, bam. Donc, quand ils voient les transitions dans les pieds, c'est eux qui vont cacher vos points faibles. Et que les juges, quand ils vont vous regarder, ils vont regarder vos pieds bouger. Et ça va enlever leur regard sur un point faible qu'ils vont voir sur votre haut du corps pour regarder les pieds. Et par la suite, revenir mettre votre meilleur profil en valeur. Donc, c'est pour ça que il y a... Après, je ne vais pas dire le choix du short. Le choix du short, alors, c'est important si vous choisissez une couleur un peu fluo ou un peu différente des autres pour que ça attire, ça flashy. D'accord? Donc, il y a trop de choses. Mais les bases, je vous le dis de suite, c'est avoir le dos le plus large possible, le bassin le plus fin, une sangle abdominale plus que nickel, un six-pack, des beaux obliques, la taille fine quand vous mettez sur le côté. Je vous montre une photo. Vous mettez sur le côté, il faut que ça soit bien coupé. Les obliques, on les voit. On dirait que ça vous coupe complètement. Voilà, sur le côté. Il y a quoi d'autre à savoir? Des bons bras surtout pour pouvoir faire les transitions. Quand vous faites les transitions, vous les impressionnez, que ça soit en biceps ou que ça soit en triceps. Le dos, il faut travailler son dos, mais il n'y a pas que la largeur. Si on a une carapace avec un dos en V magnifique, et si à l'intérieur il n'y a rien, ça rend pas pareil. D'accord? Mais si à l'intérieur aussi on a des boules qui sortent, etc., et qu'on les met en valeur avec la taille en V, franchement, je peux vous dire que vous allez être magnifique sur la scène. Et par contre, si en face, il n'y a pas les ailes, les dentelés qui sortent et bien sûr le galbe des épaules, sachant très bien que nous les naturels, c'est un peu compliqué d'avoir des épaules monstrueuses en 3D comme les minces physiques que vous voyez, Jérémy Bondia, Ferguson, d'accord, Ryan Terry, etc. Ces mecs-là, ils charbonnent à autre chose, les amis. Mais, donc moi, les bases pour devenir un mince physique, c'est ce que je viens de vous dire là. Franchement, c'est ce qu'il faut travailler, avoir le bon ratio qu'il faut, des bons épaules, chercher sa taille en V. Cherchez là sa taille en V. La V-tape, c'est hyper important. Le bassin fin, d'accord? Que ça soit en prise de masse ou que ça soit en sèche. Et surtout le posing, le travailler en prise de masse, les amis. Ne pas attendre la dernière minute pour travailler votre posing parce qu'en sèche, vous allez être fatigué, vous allez être courbaturé. À chaque fois que vous allez contracter, vous allez transpirer, vous allez avoir du vertige. Non, essayez de le travailler à l'avance, d'avoir cette posture mince physique. Dès que vous arrivez sur la scène, bam, vous posez, on sait que vous êtes un mince physique et vous savez poser.
Un mec qui s'est posé, on le reconnaît. Un mec qui ne s'est pas posé, on le reconnaît pas. Des fois, il y a des mecs qui sont moins volumineux et qui réussissent à gagner parce que ils ont réussi quand même à avoir le bon compromis entre la masse, le volume, la sèche et le posing. Et surtout, la présence sur la scène, c'est hyper important. Par la suite, il faut préparer un autre posing parce que des fois, on fait les comparaisons. Et par la suite, on a aussi le posing libre. Et c'est là où il faut travailler aussi son posing libre. Sa propre touche personnelle, ça peut faire très très mal sur la scène. Donc ça, c'était mes propres conseils. Moi, personnellement, je prends plus de temps à faire de la masse. Mon compromis, c'est en prise de masse pour 1m89 est allez, à 97-98 kg. Et quand je suis en sèche, maintenant, j'ai compris qu'il faut que je sois à 89 kilos le jour de la toise, si j'ai envie, avec la recharge bien sûr, si j'ai envie d'être bien sur la scène, bien sec et tout ça. Je remercie chaque personne qui a pris le temps de regarder cette vidéo-là. Je remercie chaque personne qui m'a soutenu pendant les compètes. Je remercie chaque personne qui est venue me voir sur la scène, que ce soit à Paris ou qui m'a envoyé des messages de partout dans le monde. Ça m'a fait chaud au cœur. Je vous dis la vérité, les amis, on se bat chaque jour. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Je crois en une seule chose qui est la souffrance à 300%. Comment je suis devenu athlète? J'ai pris le temps juste de travailler, de travailler, de travailler. Et je faisais 3 séances d'eau par semaine, 3 séances épaules par semaine, les amis. Pour que je puisse avoir sa taille en V, j'ai tué les obliques et les abdos. Et surtout, moi, les obliques et les abdos, je les travaille pas en prise de masse, en sèche surtout. Et cette fois-ci, j'ai utilisé juste 35 jours de sèche. Ça m'a permis de limiter le temps et d'arriver le plus creusé possible et d'avoir le maximum de résultats. Mais par contre, 35 jours de diète cétogène, c'était très compliqué. Là, je revis parce que je touche les glucides, je revis à 300%. Mon Instagram, Maître Kel, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche, et le Facebook professionnel Hardcore Team HK. Si vous cherchez des coachings de qualité, motherfucking qualité, avec la méthode allemande, on rédige votre régime alimentaire ensemble, votre programme d'entraînement ensemble, suivant votre rythme de vie, les amis. Tout est à 300% personnalisé. Vous pouvez me contacter pour la formation spartiate pour venir passer un week-end sur le bassin d'Arcachon où je vous apprends comment manger, comment vous entraîner pour 150 €, les amis. 2 demi-journées complètes avec moi. On y va faire les courses ensemble. Vous venez à la salle, je vous forme de A à Z sur les entraînements. Moi, fac. Appelez le numéro de téléphone qui s'affiche, il y a que la souffrance qui paye. Et je vous dis à la prochaine. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.